Sherlock. Bien, moi, je la placerais dans bonne série. OK. J'hésitais entre bonne série et excellente série, mais Tu je non, bonne série, c'est bien, bonne bonne série. série, c'est bien? Ouais, ouais. OK. Parce que j'aime bien, Alors toujours, non, j'allais dire, c'est aussi une série qui tient bien sur ses 2 acteurs principaux, quoi. oui, ouais, ouais. Ça joue beaucoup. J'ai très peu de souvenirs parce que je l'ai vu, je sais plus de quand et date, mais ça fait un petit bout de temps que je les ai vus, donc j'en garde des souvenirs, de bons souvenirs, mais pas, d'excellents. Bah, déjà, il y a le même problème que Luther, en fait. Mmh. C'est format anglais et ils sortent des saisons quand ils veulent, quoi. Donc c'est à vérifier, mais je crois qu'ils ont fait genre une saison, après tu as un trou de 2 ans, tu as une autre saison, tu as un trou de 1 an et demi, tu as une autre saison. Donc pour le suivi de la série, c'est pas simple, mais en tout cas pour vraiment accrocher, être à fond dessus, du coup, c'est un peu cassé, quoi. Mais après, non, après c'est plutôt bien. Je suis pas un grand connaisseur de Sherlock Holmes, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne revisite, donc c'est plutôt sympa et très bien joué. OK, bah, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, on est relativement d'accord ensemble. Il y en a une ou 2, on sera pas d'accord, c'est D'accord. Hop là, j'ai pris Lock and Key. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Surtout que tu avais les BD. Peut-être pas toutes, mais je sais que tu avais les premières que tu m'avais Ouais, prêtées. ouais et j'aurais tendance à dire, nul. Nul Ouais, parce que comme beaucoup d'œuvres, inspirées de séries inspirées d'œuvres, que ce soit livres, BD et cetera, c'est compliqué d'arriver au même niveau et là, en l'occurrence, j'aurais mis plus ça avance, plus ça devient nul, mais en fait, j'ai trouvé ça nul, immédiatement. Donc ouais. Alors le problème, peut-être le fait qu'on ait lu les BD, ça a joué en effet. oui, Automatiquement, je pense que ça a joué. C'est nettement inférieur à la BD et le casting est très plat, quoi. C'est très fade, je trouve. Tout est très fade. j'ai cru voir, d'autres séries, qui sont dans le même principe avec des livres, des séries inspirées ou tirées de livres et qui 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 Oui vont faire mal, je pense. et ouais et beh, en plus, c'est marrant, ça me fait penser un peu quand je dis casting fade là sur celle-ci, ça me fait penser à un autre, dont j'ai oublié le nom, qui était tiré d'un Stephen King, heu Ouais, Under the Ouais, Under Dome. the Dome, ouais, Mmh. qui était aussi avec un casting hyper fade. Ils ont fait un truc super fade et du coup, c'est marrant puisque si je me trompe pas, celle-ci, c'est le fils de Stephen King, je crois, qui a fait la BD, non? Oui, c'est Ouais, le oui, donc oui, ouais, c'est le fils de Stephen King avec un dessinateur dont le nom les m'échappe. King ont pas de chance sur les adaptations. Ça marche, série suivante. Je tombe sur ah, bah, voilà, Le Fléau. Alors Ah, j'ai vu j'ai vu un épisode. oui, J'ai vu un épisode et je me suis dit: «Ça va être encore un casting tout fade et un truc tout fade», alors que le livre est top et je mais le crois cast j'ai même eu l'impression que ça allait être plus mauvais que le téléfilm qui était sorti dans les années 80, qui était té pas ouf. des téléfilms que j'avais appréciés. Et à l'époque, moi Donc aussi, je crois que j'avais bien aimé. Après, je pense qu'en le revoyant maintenant, mmh. il sera moins ça, mais là, ça m'a eu, je crois que j'ai pas accroché du tout. Alors le Fléau, il me semble qu'il y a un acteur connu, C'est même heu, possible, je sais pas. qui joue le grand méchant là, celui qui a des bottes, qui est habillé comme un cow-boy. Je me demande si Ouais. c'est pas, Skarsgård. Alors lequel? Ah ouais, alors je sais plus du coup. Attends, j'essaie de voir. Alors est-ce qu'on est d'accord pour mettre dans nul ou pas? Oui, oui, c'était nul. OK. Enfin, j'ai vu qu'un épisode après, mais ça m'a vraiment, vraiment pas emballé. Alors attends, je regarde juste. Regarde pour l'acteur, je trouve pas. Ah et puis quand tu mets stand dans Sens Critique, Ah oui, c'est Alexander de True Blood, l'acteur d'accord, de True Blood, tout à fait. OK. C'est ce Skarsgård-là. Mais moi je mets nul. Voilà. Ouais. Parce que j'ai Et lu surtout oui, surtout quand tu as lu, c'est ce que je veux dire, quand tu as lu ouais. le livre, je pense Mmh. en tout cas, c'était, même si j'ai vu qu'un épisode, c'était très, très mal parlé. OK. Utopia. Je l'ai pas vu, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je l'ai pas vu. De mémoire, je ne l'ai pas vu non plus et il me semble que le pitch était plutôt intéressant. Utopia, sachant que est-ce que c'est je ne sais pas si c'est la version parce qu'il y a eu 2 versions. Il y a une série la version anglaise, Mmh il mh. me semble qu'il y a une version américaine.
4 personnes se retrouvent mystérieusement en possession du manuscrit d'une bande dessinée particulière. Leurs vies vont alors basculer. Mmh. Le pitch est bidon, mais est-ce que c'est Donc c'est court, quoi. c'est court. Quand même, la série m'intrigue, de ce que j'ai vu Ouais, ou je t'ai dit, entendu, j'ai entendu pas mal de trucs bien. mmh, notamment sur le fait qu'elle est un peu violente, qu'elle peut être un peu violente. Vu qu'ici Dans la vu version qu'ici américaine, vu qu'ici on aime la violence. c'est ça. Dans la version américaine, il y a John Cusack apparemment, qui est en acteur principal. Après, s'il y a une version anglaise, peut-être que c'est mieux d'aller sur la version anglaise, mais bon. Ça marche. Série suivante, hop, Star Trek Discovery. J'ai vécu les Star Trek, ouais, non, j'ai rien vu en série de Star Trek. Enfin, j'ai vu des épisodes de la vieille série quand j'étais petit, T'as même pas mais vu les tu même pas vu les films, Star Trek si, si, qui ont été réalisés par le créateur de Lost? J.J. Abrams, si, si, j'ai vu. Mmh. C'était sympathique, c'était pas fou, mais c'était sympathique. Mais les séries, non, j'ai rien vu. OK. Du coup, je sais à peu près ce que c'est, donc personnellement, ça m'emballe pas plus que ça. Bah, Bon, voilà. les personnes en commentaire qui ont vu, Star Trek, Discovery, qui sont fans de Star Trek, n'hésitez pas à nous insulter. Mais, Ouais, nous j'aime bien. nous on est la team, Captain Kirk et l'ancien Spock. Voilà. Originals, pas Je vu, ne sais même pas ce que c'est du tout. pas vu, je vais le mettre, on va mettre le bénéfice du doute en disant que le pitch est bien. L'affiche a l'air horrible, hein, par contre, donc j'ai un peu peur, mais The Originals. Le vampire originel Klaus fait son retour au Vieux Carré, un quartier français de la Nouvelle-Orléans. Il y retrouve son ancien protégé, Marcel. ah, mais c'est Vampire, Entretien avec un vampire. Ouais, Les noms que tu m'as dit là, ça ressemble à, Entretien avec un vampire. d'accord. Alors Ah, donc mais ce j'ai s vu qu'il y avait une version série d'Entretien avec un vampire. Est-ce que ce serait ça, du coup? non, celle-là, elle est sortie récemment alors que Ouais, celle-là, elle est sortie en 2013 avec OK. 5 saisons et qui a une note, voilà, si on se base sur Sens Critique, de 6, ce qui ne veut strictement rien dire. Non. Donc, j'aime bien les trucs de vampires. Hem, Ouais. j'ai Bah, moi aussi à la base, mais il y a beaucoup de choses à acheter aussi, donc on va laisser le pourquoi pas? bénéfice Ouais, du doute ouais, et ouais, dire ouais, pourquoi ouais. pas. Allez, Le Bureau des légendes, Alors, j'ai pas vu, mais je compte voir, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et du coup, ça me tente très bien. pareil, pas vu, mais dans ma liste de Ouais, séries. pareil. Ah, oui, Suits, J'ai pas vu mais moi j'ai vu, et c'est j'ai pas vu. bien. C c'est une série que je regarde avec ma chérie, Mmh mh. qui est pas désagréable à regarder, qui est très tirée par les cheveux. Il y a beaucoup de trucs, qu'on voit venir. Les acteurs sont tous des beaux gosses, les actrices sont toutes des bombes, à peu près. Alors c'est relou ça. Ça se passe, à New York ou dans un truc comme ça où, les gens ont tous, beaucoup de travail, et cetera, et cetera. Donc je dirais bof. Mais ça parle de quoi du coup? Ça commence comment? Ça commence par un petit escroc qui, arrive à un entretien d'embauche parce qu'il fuit, je crois il doit fuir les autorités. Il rentre dans un immeuble et il arrive, devant un bureau, il rentre dans le bureau et en fait, c'est un entretien pour un cabinet d'avocats, new-yorkais et en fait, le petit jeune qui est poursuivi, c'est quelqu'un qui a un sens, aigu, de l'analyse, ou qui a des capacités élevées en termes de mémoire, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il arrive à mémoriser beaucoup de choses et en fait, il arrive, par un tour de passe-passe à se faire embaucher par, l'avocat qui est le directeur du cabinet, en fait
qui se rend compte que, que ce gars est un escroc, mais qui trouve qu'il a des capacités et du coup il l'embauche et ça OK, commence de là. OK, Alors j'espère que je me suis pas planté, j'espère que j'ai pas confondu, mais il me semble que Suits, c'est bien avocat sur mesure, ouais, c'est ça. OK, d'accord, Voilà, un homme brillant mais sans diplôme. Donc, d'accord. bof, ça laisse passer le temps, heu, c'est pas nul parce qu'il y a eu, 9 saisons. Ah quand même, ouais. Ouais, 9 saisons, J'ai jamais entendu parler, OK. c'est vrai. Bon, Ouais, ça laisse passer le temps, ça laisse passer le temps. OK. Hop, ouf, voilà. Lost. Oh là là, ça, c'est compliqué. Ah bon? Ça Pourquoi c ça va être compliqué? parce que les 3 premières saisons sont absolument géniales, mais que, au fur et à mesure, ça a tendance à baisser en qualité. Pour la petite histoire, en gros, je crois qu'ils avaient prévu d'en faire que 3 et que du coup, tout était écrit et c'était bien écrit et qu'après ils ont décidé de faire plus long. Que la quatrième il se passe pas grand-chose parce que je pense que c'est la saison où ils sont en train de faire de la réécriture et qu'à la fin, ils finissent vite fait parce que ça commence à plus marcher et qu'ils ferment pas toutes les portes qu'ils ont ouvertes et du coup, c'est assez décevant. Mais c'est une série hyper marquante. Donc c'est compliqué de dire que c'est pas bon, compliqué de dire que c'est excellent. Je sais pas, du coup. Je sais pas ce que toi tu en penses? Moi, Lost, je la mettrais dans classique. Je suis extrême Non, mais ouais, je comprends aussi. Surtout que tout parce à l'heure, surtout que je l'ai déjà dit, pour moi, ouais. c'est le passage du boom des séries. Lost, c'est ce qui a marqué le boom des séries. Donc en même temps, Oui et alors pour la première raison, c'est celle-là, c'est ce qui a remis un coup de fouet dans les séries. 2e point, le premier épisode, le pilote, il est tout simplement, excellent. Enfin, je veux dire l'accident d'avion et tout. Ensuite pour la mythologie qu'il y a derrière, je sais pas si ça se dit le lore? Non, pas le lore, mmh, la mythologie, c'est-à-dire, toutes les choses qui arrivent, qui les mystères qui sont, je pense, de mémoire, dont tous n'ont pas été résolus. ah non, non, Voilà, donc je ça te peut être confirme. frustrant. Ouais, Ça peut être frustrant. Pour les acteurs qui, bizarrement, sont pas les acteurs principaux. Alors je pense à, je crois qu'il s'appelle Jack. Jack et l'autre actrice qui a les yeux clairs qui, mmh, au début de la série, semblent être les acteurs principaux. Et en fait, la série passe sur de nombreux personnages qui sont plus ou moins bons et pour moi, les moins bons, limite, c'est ceux qui sont considérés, au début surtout comme des surtout l'acteur, personnages principaux. ouais, surtout l'acteur principal qui est un petit peu fade. Mmh. Donc voilà, moi je pour ça, je le mettrais en classique. Après Ouais, ouais, ouais. si tu as une objection, on peut la mettre, on peut pas dans le top, ouais, classique, moi je mettrais classique. Non, classique, ouais, Mmh. classique parce que, bah, après du comme on disait, déjà à partir du moment où sur les séries dans leur globalité, ça a marqué un moment, une époque, donc classique, ouais. Mmh. Hop, épisode série suivante et ça, c'est pour toi, parce que je Ah, risque d'être un peu méchant avec la sé pas méchant, mais, OK. je vais d'abord te demander ton avis et après je te donnerai le mien. Je vois pas bien ce que c'est, mais je crois savoir ce que c'est, je crois reconnaître l'affiche. Ouais, Stranger Things. OK, donc ouais, je pense que je vais peut-être être un peu plus gentil. Mmh. Par contre, il y a une raison pour laquelle je vais être plus gentil, c'est qu'elle joue beaucoup sur la nostalgie. Elle joue sur une période de cinéma que j'aime, elle joue sur les années 80, sur les films d'horreur des années 80, films fantastiques des années 80. Elle joue sur tout ce qui est un peu, film popcorn des années 80, sur, on a des on retrouve du je sais pas, du Stand by Me, on retrouve du E.T., on retrouve, donc Les du coup Goonies. des Goonies, ouais, aussi. Donc du coup ça m'a touché automatiquement. Je trouve, je trouvais en tout cas au départ que les jeunes acteurs étaient très bien. Je trouve qu'ils perdent un peu en vieillissant, en fait, donc je sais pas, peut-être qu'ils se prennent trop au sérieux, peut-être que quelque chose de moins naturel. Je continue à regarder la série, même si je suis moins emballé que sur la première saison, mais j'aime bien les petites références et tout. Après, je sais pas si c'est aussi amusant quand tu as pas les refs, mais par exemple, il y a pour ceux qui ont vu, sans trop spoiler, il y a une ref à,
me souviens du titre de film, j'ai un trou de mémoire. Histoire sans L'Histoire fin. sans fin, voilà. Voilà, il y a une ref à Histoire sans fin qui m'a bien éclaté. Mmh. Mais c'est vrai que si tu as pas la ref, c'est moins fun, je pense. Donc Mmh. voilà, donc en fait, j'aime bien pour les refs, pour le côté années 80. Après bon, c en fait, j'ai l'impression que le au début, c'était orienté sur pour tout le monde et qu'ils ont récupéré un public ado et que maintenant ils visent vraiment les ados et du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste une bonne moi, je le mettrais dans bonne série. Ah, dans Voilà. bonne série? Ouais, je le mettrais dans bonne série. Ah d'accord, OK, Ouais. Donc vas-y, bah, d'accord. toi, tu peux la défoncer. Non, mais non, 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 parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de hype sur la série. Je l'ai regardée jusqu'au bout. Je pense qu'il y a une dernière saison qui va arriver. Ouais, ouais, il y a une saison, la saison dernière est à peu près coupée en 2 en fait. Donc D'accord. il y a une demi-saison. Je suis pas tant attaché que ça aux rêves dont tu parles, même si, voilà, j'ai vécu avec les Goonies, l'Histoire sans fin, des films comme ça. Hem, je l'ai trouvée moyenne bonne, donc je m'attendais à ce que tu dises, excellente, en fait. C'est pour ça que En fait, je j'aurais dit excellente s'il y avait eu que la saison 1, mais c'est un peu retombé, donc ça reste sympathique, mais du coup bonne série. OK, d'accord, bah, écoute, je te suis là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas du tout apprécier ça, qui vont dire: «C'est honteux, c'est un classique». On Mais s'en fout, bon, ils peuvent le oui, dire. totalement. Hop, j'attrape Mad Men. Ah, Voilà. Bon, ah bah, moi là, on va remonter sur la liste. Vas-y. perso, je la mets dans le top 20 Ouais, bah, moi pareil. parce que, bah, c'est marrant, mais bon, heu, les 2 séries qui sont dans le top 20, c'est des séries dont le personnage principal est, très charismatique, Mmh mh. patriarcal, Ouais, on va avoir des problèmes pour ça. oui, et la série Mad Men est très bien écrite. Le personnage de John Hamm, Mmh. que John qui veut dire Jean et Hamm qui veut dire jambon, donc on va l'appeler, Jean Jambon. Jean Chambon, ouais. Et super, et d'ailleurs je Ouais. comprends pas pourquoi on le voit pas plus. Mmh. On le voit dans la dernière saison de Fargo qui est excellente, mais On le voit un mais peu au ciné, mais dans des seconds rôles, quoi. mmh, et donc ouais, cette série, bah, pareil, comme Les Sopranos. C'est une Ouais, série qui est un peu plus lente peut-être, ouais, c'est ce que j'allais heu, dire. Elle est peut-être un peu moins facilement abordable mmh, parce qu'elle est lente, parce qu'elle est assez, elle parle pas mal, ça discute beaucoup, mais ça vaut le coup de, entre guillemets «s'accrocher», c'est-à-dire de se poser et de regarder tranquillement, quoi. Et surtout, il y a aussi, ils ont très bien retranscrit une époque aussi. oui, parce que ça part de fin des années 50 je crois, ou 50 ou années Ouais, 50, et ça va ouais, c'est jusque ça. dans les années 70, la fin de la série, il me Et semble. du coup, je me souviens du premier épisode où il y avait des petits détails, qui m'avaient, du coup marqué et qui, à notre époque, marqué. C'était c'est bête, hein, sur la retranscription, je trouve ça bien. C'est que, je sais plus quel personnage arrive, certainement, le personnage principal, et il arrive dans les bureaux, il a sa clope, il rentre dans l'ascenseur, tout le monde fume, il rentre dans son bureau, il se sert un verre de whisky et du coup, en fait, ça va te remettre directement dans une époque qui est plus celle de maintenant, et la retranscription est sympa, du coup. Mmh, on est Mais les d'accord. personnages sont top, et d'ailleurs, il y a, une actrice qui est ressortie de ça et j'ai oublié son nom. Elle Heureusement. s'appelle son prénom est de mémoire Élisabeth, mais Ouais, à moins et que attends, parce que je veux dire son nom parce qu'elle est excellente. Enfin, je te la trouve excellente. elle Elisabeth joue Moss, Élisabeth, OK, voilà. ouais. Elle joue Elisabeth Moss, mmh, c'était pas connu à l'époque de Mad Men, pas plus que ça en tout cas. oui, Elle est effectivement, excellente. elle est très bien dedans, et on l'a revue après dans, La Servante écarlate, La Servante écarlate, c'est ça. et heu et dans des films aussi également, et il y a une nouvelle série qui est Ouais, sortie il y a pas longtemps, où elle est l'héroïne. ouais, elle est dans, en film, elle est dans, attends, je vais te retrouver le titre. Trop de titres en tête, du coup, j'ai tendance à les zapper. Dans un film qui est une revisite en fait de L'Homme Invisible, bah, Invisible Man en fait, Oui, La main invisible. qui est sympathique, où elle est très bien.
Donc voilà, bon casting, bonne histoire, bon personnage, bonne retranscription d'une époque et voilà, c'est excellent. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Ça casse pas 3 pattes à un canard, Donc j'ai pas vu et j'ai pas envie de voir. La moi je la 1re saison est horrible, visuellement, elle est horrible. après si vous aimez les hommes, huilés, qui se battent, la série va vous plaire. Alors désolé, hein, ça va plaire, mais après je le dis quand même. Les vrais savent. Oui. Les autres, tant pis pour vous. Donc tu ne t'identifies pas en tant qu'Afro-Américain? Non, mais surtout non, mais non, non, je m'identifie pas comme afro-américain. Clic clic pom. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.